All barricades erected, area locked down. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Tarek et aujourd'hui on se retrouve pour un commentary en after sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc tout d'abord bonjour à tous et on va tout de suite présenter ma classe qui va bientôt s'afficher sur le côté. Donc je joue à l'AK-47 silencieux, grande capacité donc avec deux accessoires. En deuxième arme je joue avec la MP9 silencieux. Donc tout en silencieux pour être le plus discret possible. Donc vous pouvez actuellement l'avoir en haut à droite. Donc avec les atouts suivants, visée solide, pillard et assassin pro. Donc tout en pro avec les killstreaks de spécialistes. Donc à 2 kills, passe-passe, à 4 kills, bonne gâchette et à 6 kills, tireur d'élite. Et évidemment à 8 kills, tous les atouts de spécialistes. Donc dans cette vidéo je vais vous parler d'une chose qui fait vraiment fureur sur les Call of pour l'instant, c'est les hacks et les cheaters. Donc tout d'abord on va généraliser, tous ceux qui font des cheats ou des hacks sont quelque part noobs. Donc je vais catégoriser tous ces hacks en 3 parties. Donc là vous pouvez voir qu'il y a une déconnexion d'hôte parce qu'il a ragé. Donc j'ai mis assez longtemps à faire ce gameplay, je vais vous l'avouer, car oh putain j'ai oublié de dire, car je voulais vraiment vous présenter une tentative MOAB à la K47, franchement qui est un de mes coups de cœur, qui est pas cheaté parce qu'elle faut avouer elle a un recul énorme, mais qui est vraiment très efficace, je vous la conseille. Donc on va tout de suite en venir au sujet principal de la vidéo, les hacks. Donc le premier hack c'est les robots. Je vais catégoriser ça comme ça. Donc les robots c'est le plus connu et c'est le seul que je connaisse. Il y en a d'autres, je sais, c'est le aimbot. Donc le aimbot consiste à ne pas jouer au jeu, payer 70 € payer 70 € ce jeu et ne pas jouer à ce jeu. Car on n'aime pas les jeux, donc on fait ça, on est un sale crétin et on fait chier la communauté avec un aimbot qu'on paye aussi. Car je pense que tous les aimbots sont payants. Donc, je vais vite en venir à ce que ça consiste plus précisément dans la suite. Les deuxièmes hacks sont les hacks utiles ou les hacks utilitaires, je vais les appeler ça comme ça. Donc dans cette catégorie, il y a les radars permanents, il y a les wall hacks, il y a tous les hacks qui sont pas des c'est vous qui jouez, mais vous profitez de plusieurs avantages comme voir les ennemis tout le temps, etc. ou Infinity Ammo, God Mode, tout ce que vous voulez. Donc ça c'est les utilitary hacks, je vais appeler ça comme ça pour catégoriser. Et le tout dernier c'est les funny hacks. Donc par exemple vous êtes en lobby, vous amusez à sortir de la map en hackant un peu, ou même dans les parties en ligne. Donc évidemment là ça devient moins chouette, mais bon, je vais les catégoriser là-dedans. Donc maintenant je vais un peu éplucher, si je peux me permettre, chaque catégorie. Donc la catégorie robot va vite être finie, car il n'y a pas beaucoup de choses à dire, à part aimbot, je sais qu'il y en a d'autres mais je les ai oubliés. À part aimbot qui est vraiment une vraie merde sur le live. Quand vous voyez quelqu'un qui aimbot, donc c'est très facile à voir, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout humain, c'est pas humanoïde. Donc il a des trajets linéaires et cubiques, si je peux me permettre. Donc il va vraiment faire des choses qu'un humain ne saurait pas faire. Donc par exemple de filer un bout de son ATH, comme ils appellent ça, à un autre. Donc c'est du aimbot, donc ça sert strictement à rien. Vous payez le aimbot et vous payez le jeu pour rien, pour faire chier la communauté et finalement pour n'éprouver aucun plaisir. Donc le plaisir de hacker, j'y reviendrai plus tard. Donc la catégorie robot ne sert strictement à rien à part faire chier la communauté. Donc il y en a qui rigolent avec ça, je sais pas comment on fait pour rigoler. Voilà. Maintenant on va passer à la catégorie utilitaire, franchement qui est vraiment très vaste. Donc on va tout d'abord parler des wall hacks.
Donc ma source, c'est évidemment mes amis qui font des hacks en lobby et qui ont un peu d'expérience là-dedans. Donc apparemment les ennemis sont de couleurs et on les voit à travers la map, donc comme si c'était des fantômes un peu qu'on voyait tout le temps. Donc apparemment ils sont de diverses couleurs selon plusieurs positions. Mais je n'ai pas retenu, en plus j'étais m'informer sur des forums, mais les Wallachs ne sont pas tous les mêmes, et franchement le Wallach est pas vraiment un des pires hacks, car quand vous faites tuer par un Wallach, c'est quand même très difficile de voir si quelqu'un vous a tué grâce au Wallach. Donc les premiers facteurs sont, vous êtes derrière un mur, vous campez, il n'y a aucun radar ennemi, il n'y a rien qui peut permettre à l'ennemi de vous détecter, et il vous tue. Donc ça, vous pouvez quand même soupçonner qu'il y ait 90% de Wallach ou 10% de chance d'avoir un cul rempli de nouilles, tout simplement. Donc maintenant il y a plusieurs choses. Quand vous êtes en train de sécuriser par exemple dans le village, tout le monde voit le point B et que vous êtes en train de vous faire niquer, ça m'est arrivé, hein, c'est pour ça que je le sais, et que vous vous faites niquer en wallbang de nulle part, vous pouvez vous douter que c'est un wall hack. Donc encore une chose, soit le mec a 10% de chance il a un cube rempli de nouilles, soit il a 90% de chance qu'il c'était un wallhack. Donc ce qui consiste au wallhack, c'est utilité. Son utilité est de voir les ennemis et franchement de gâcher un peu ce jeu aussi. Mais ce n'est pas le pire. Pour moi le pire restera quand même le aimbot. Après on va faire le radar permanent qui rate très vite. Donc le radar permanent, ça vous permet de voir sur votre mini-carte. Donc c'est plutôt un drone permanent, mais c'est sauf que c'est un Blackbird. Donc vous voyez des petites flèches comme quand vous avez un drone amélioré, mais pendant toute la partie. Donc c'est tout, il n'y a pas grand chose à dire, c'est indétectable. Je sais pas comment vous pouvez voir qui vous kill. Encore une fois, en wallbang, ou méfiez-vous ou confiez-vous à vos soupçons. Donc si vous soupçonnez quelqu'un, signalez-le, Steam se chargera du reste. Donc après il y a après le radar permanent et le wallhack, il y a plusieurs autres hacks utility comme Infinity Ammo. Donc comme le dit son nom, ça consiste à avoir infini de munitions. Donc il suffit de prendre une arme lourde à gros chargeur, à grosse opulence, ou même des armes cheatées comme le RSS, mettre une lunette à cog et tirer comme un petit barge. Donc j'ai déjà vu ça, hein. Ne dites pas non mais moi j'ai jamais vu ça. Moi j'ai déjà vu, franchement c'est horrible. Vous voyez le mec, il arrive devant vous, il vous mitraille avec le RSS, le RSASS tout court. Et donc il vous kill de façon ignoble et franchement dégueulasse. Infinity Ammo est vraiment pas cool car il y a aussi, ça compte aussi pour les lance-roquettes comme les ATG A4 et autres. Donc ça c'est vraiment le must, hein, le pire, le meilleur quoi. La chose qui va vous faire le plus rager. Donc maintenant on va passer au God Mode. Donc c'est comme dans Minecraft. Le God Mode consiste à être invincible. Donc je peux pas dire grand chose. Il y a aussi le Invisibility. Donc on est invisible, je peux pas aussi dire grand chose, ça gâche, tous les hacks gâchent le jeu. Et donc je crois que c'est presque tout pour la catégorie, donc là il pleut des bombardiers furtifs, hein. C'est tout pour la catégorie utility. Maintenant je vais parler un peu des funny hacks et certainement les moins pires et les plus cool. Donc dans les funny hacks comme j'appelle ça, donc les mecs ont trouvé ça ridicule, mais c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour généraliser. C'est par exemple, il y avait des hacks sur MW2 sur PS3, donc j'en ai déjà subi un, c'était vachement marrant. En lobby, il a créé une grande tour de colis stratégique grâce à un tuto où il y avait plein d'armes et tout plein de choses. Franchement, c'était assez marrant. On s'est bien marré ce jour-là. Donc ça a aucun mal car c'est en lobby. Maintenant, c'est vrai que quand ça va en ligne, ça gâche aussi le mode multijoueur. Mais ça se fait vraiment très vite détecter car il y a un gros phallus au milieu de la carte où il y a d'autres choses sur la carte qui sont pas normales. Donc il faut vraiment pas faire ça en ligne car vous avez 90% de vous faire ban et 10% de chance d'avoir un cul nouille et de pas vous faire ban. Donc encore un bombardier furtif, c'est trop génial. Donc il y a aussi dans les funny hacks, sortir de la map, une des choses les plus marrantes. Donc j'en ai déjà aussi fait.
mais jamais en live, donc jamais en ligne quoi. Donc là je débloque ma MOAB, donc là vous pouvez voir qu'il y a 100 bombes nucléaires. Donc là je débloque ma MOAB, je discute sur le chat, enfin je vais pas raconter ma vie. Donc il y a tout plein de funny hack, où il y a aussi le level hack, prestige hack et tout ça. Donc qui sont pas vraiment, qui infectent rien. Mais là moi j'étais tout content. C'était ma deuxième Moab. Il y a donc, vous voyez qu'il était écrit sans bombe nucléaire, justement j'ai parlé de ces level hack prestige. J'ai subi dans un lobby, donc c'était une partie contre mon gré, donc je le voulais pas. Je me suis fait hack, donc je suis devenu prestige 80, prestige 10, level 80 en killant une personne. Toutes mes armes étaient level 1, mais il me suffit juste de faire un kill avec, ou de faire une chose, par exemple sans bombe Moab, comme vous avez pu le voir. Il suffisait juste d'en débloquer une pour débloquer le défi, et ainsi de même pour les armes. Donc par exemple pour le RSS, tout le monde a vu que je l'avais en or, enfin je crois, sur la killfeed qui est sur ma chaîne, donc une jolie petite killfeed que j'ai fait en hardcore. Il est en or car j'ai tué une personne, donc franchement là je crois que je l'aurais même pas en or, je serais peut-être automne, car franchement je joue quand même pas mal avec. Donc c'est la fin des catégories des hacks. Maintenant j'ai un peu parlé du plaisir dans les 10 points qui restent de domination, donc environ 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant à jouer avec un hack? Je vais tout simplement vous dire, il n'y en a pas vraiment, car quand même dans le jeu, ce que moi je recherche dans un jeu, c'est d'avoir une certaine aisance et un certain stress en même temps, avoir une ambition dans le jeu, par exemple faire une MOAB, franchement c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est franchement ça que je trouve qu'il y a de bon, c'est de pouvoir avoir ce stress là dans un jeu, alors que quand il y a un hack, on n'a plus rien. À mon avis, ça doit vraiment être chiant. Moi ça m'amuserait pas, donc moi je ne hackerai jamais, et je suis un anti-hack. Je signale tout le monde que je soupçonne, donc c'est vrai que ça fait un peu loupard. Donc voilà, j'espère que ce commentaire vous a plu, je vous souhaite que du bonheur, à la prochaine, pouce vert, commentaire et abonnez-vous, ciao.